dire une chose avant qu'on avance. Philippiens chapitre 4, verset 6. C'est un verset que tu connais très bien. Loin de moi la pensée de prêcher ce soir. Mais pendant qu'on parlait, l'Esprit de Dieu m'a soufflé quelque chose. Je voudrais te le dire avant qu'on avance. La Bible dit ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Qu'est-ce que Paul veut dire? Il dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose. C'est-à-dire, quand tu vois, ne vous inquiétez de rien. Pour que quelqu'un s'inquiète, il doit avoir un problème. Il n'y a que les soucis de la vie, les problèmes de la vie qui peuvent inquiéter l'homme. C'est-à-dire, dans ces versets, le Saint-Esprit est en accord avec lui-même. Qu'un enfant de Dieu peut avoir des problèmes. Il peut être environné de combats et de difficultés. Mais face à ces réalités-là, face à ces problèmes, Dieu te dit de ne pas t'inquiéter. C'est-à-dire, ce n'est pas le fait d'être enfant de Dieu que tu ne peux pas avoir de problèmes. Oh, nous sommes réunis ce soir pour commencer à élever nos cœurs vers lui pour l'adorer. Peut-être dans ton cœur, tu dis, mais je vais l'adorer, mais telle chose j'ai prié cette année, je n'ai pas eu. Telle chose, ça traîne de venir. Telle là, ça traîne de venir. Jusqu'au point où tu penses que non, est-ce que le Dieu là que je prie là, il m'écoute. Le Dieu là que je sers là, il me paye. Il a dit que l'ouvrier mérite son salaire. Comme si tu penses que dans la vie d'un enfant de Dieu, il ne peut pas y avoir de problème. Oh, laisse-moi te dire ce soir. Il dit ne t'inquiète de rien. C'est-à-dire, il sait que non, tu dois avoir des problèmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi il dit en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. C'est-à-dire, dans n'importe quel souci, dans n'importe quel défi, dans n'importe quel problème, au lieu de vous inquiéter, il dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Amen. Cela ne veut pas dire que non, puisque je suis pasteur, je suis un serviteur de Dieu, servant de Dieu, enfant de Dieu, époux du Seigneur, je ne peux pas avoir de problème. Non. Il y a un adage qui dit, il faut qu'un problème arrive pour qu'un autre arrive. Pour qu'il y ait une solution, il doit y avoir un problème. La solution, c'est un remède au problème. Si tu veux des solutions dans ta vie, il faut admettre d'abord les problèmes. Il faut accepter les problèmes. Il faut être conscient de tes problèmes. C'est quand les solutions vont venir. Quand tu es conscient des problèmes que tu as, tu vas chercher des solutions pour ça. Si tu es fatigué des problèmes, comment se fait-il que non? Si tu ne veux pas admettre les problèmes dans ta vie, comment les solutions viendront? Dieu admet ici que les problèmes viendront dans la vie de ses enfants. C'est pourquoi Dieu, dans son amour, il nous démontre les chemins, les moyens qu'il a préparés pour nous pousser à chercher des solutions. L'ange Gabriel dit à Marie, tout est possible à Dieu. J'aimerais te dire encore ce soir, à tous les problèmes de ta vie, tout est possible à Dieu. Mais seulement pour vivre cette impossibilité-là, Dieu a prévu les chemins, les moyens que toi tu dois utiliser, les chemins par lesquels tu dois passer pour atteindre l'impossibilité de Dieu. Tout est possible, ce n'est pas en croisant les bras. Il y a des choses que Dieu peut faire sans que tu pries. Comme le souffle de vie, tu l'as depuis janvier jusqu'à aujourd'hui. Dieu le fait par sa grâce. Il y a des combats que Dieu combat pour toi sans que tu pries. Il y a d'autres choses que tu vis. Ça ne correspond même pas à la dîme que tu donnes à Dieu ou aux prières que tu fais. Dieu te fait grâce. Mais cela n'exclut pas le fait que pour chercher des solutions, pour avoir des solutions à tes problèmes, tu dois respecter ces principes. Il dit en toutes choses, ne t'inquiète pas. Mais tu dois faire trois choses. Pourquoi le Seigneur veut qu'on parle de ces versets ce soir? Parce que nous sommes en train d'adorer.
Mais l'esprit dit, l'intelligence humaine est en train d'attirer d'autres personnes. Il dit, ah, mais tu adores malgré toi, mais tu ne vois pas tout autour de toi. Bien-aimé, ouvre tes yeux bien. Commence par ouvrir tes yeux d'homme. Regarde tout autour de toi. Est-ce que Dieu n'est pas bon? Ton Dieu là que tu pries, il n'est pas bon. Regarde tout autour de toi. Ne soyons pas ingrats ce soir. Ne laissons pas notre esprit, notre cœur à tourner nos regards vers ce que la seule chose là que tu n'as pas eu. Est-ce qu'à cause d'une seule chose, tu peux oublier les merveilles de Dieu à 99% de ta vie? Cependant, il dit en toutes choses. Qu'est-ce que vous devez faire? Il dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Comment? Par des prières, des actions de supplication. Il dit prière, supplication. Et troisièmement, il dit action de grâce. C'est-à-dire, le fait de ne pas adorer ce soir, le fait de ne pas être reconnaissant ce soir, le fait de ne pas être reconnaissant dans ta vie, c'est t'empêcher d'utiliser l'un des moyens pour vivre le surnaturel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Puisque là, c'est l'un des moyens pour entrer devant Dieu dans nos inquiétudes, pour arracher le miracle. Oh, je suis en train de parler à une âme. C'est pourquoi même dans les souffrances, tu dois adorer Dieu pour choses, même dans les souffrances. Je parle à quelqu'un ce soir. Même dans ce que tu n'as pas eu, tu dois adorer Dieu pour une raison. Première raison, si tu regardes tout autour de toi, pour ce qu'il a fait comme merveille, tu dois être reconnaissant envers lui. Amen. Si tu es fidèle dans les petites choses, c'est quand Dieu te donnera beaucoup. Deuxième raison que tu dois l'adorer même dans ce que tu n'as pas eu. La Bible dit en toutes choses rendez grâce à Dieu. Amen. Yes. C'est que je n'ai pas raison, tu n'as pas raison de manquer à adorer Dieu ce soir puisque je n'ai pas eu ce que je n'ai pas, j'ai demandé toute une année. Mais le Seigneur te dit ce soir, oui, il voit que tu n'as pas eu ce que tu demandes toute l'année. Mais est-ce que tu peux regarder tout autour de toi? Quand chez les voisins, on a pleuré la perte d'une personne, d'une seconde personne, d'une troisième, chez toi, on a pleuré combien de fois cette année? Regarde tout autour de ta maison. Qui est tombé dans ta maison? Est-ce que tu as payé les souffles de vie? Tu as payé la facture des souffles de vie où? Oui, il y a des familles qui ont perdu leur père, leur mère, leurs enfants, leurs proches. Mais si à eux aussi le Seigneur leur dit, regarde, ce n'est pas le fait que tu as perdu une personne qui fait que notre Dieu ne t'a pas fait grâce toute l'année, mais regarde tout autour de toi. Regarde tout autour de toi. Tu peux voir la gloire de Dieu juste si tes frères et sœurs, si tes parents, si ta femme, ton mari, si tes enfants, la gloire de Dieu. Tu peux le voir. Combien de fois tu es sorti, tu es rentré? Amen. Combien de gens ont fait des accidents de route? Même aujourd'hui, nous parlons de Noël là. Combien de gens ont fait des accidents de route? Combien de gens étaient tirés à bout portant? Mais toi, tu es en vie. Amen. Oh, ton âme loue l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Yes, amen. Ton âme loue l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. J'ai amené ce petit exemple pour t'amener à t'élever là où tu es, pour t'amener à te positionner, à t'agenouiller, pour commencer à adorer bien Dieu, pour te dire que l'adoration que tu feras ce soir, l'adoration que tu feras demain, l'adoration que tu feras jusqu'au 31, à cause de ce que tu vas adorer Dieu, ça va ouvrir les portes. Je reconnais de la louange. Adore très bien. Élève ta voix. Commence à adorer Seigneur. Commence à adorer le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ta vie. Commence à l'adorer puisqu'il est bon.